Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 23 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Il y a un besoin de canaliser un petit peu les choses, poser un peu les choses, souffler 2 minutes si on en ressent le besoin. Oui, c'est assez intense. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce vendredi 23 février, nous avons action. Bon, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bon, alors c'est plutôt positif. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va être dans le mouvement, dans l'action, dans l'idée de faire pour faire avancer les choses, ou en tout cas pour débloquer certaines situations, si blocage il y a, en tout cas. Il y a vraiment ce côté de je fais ce qu'il faut, en tout cas pour améliorer ma situation, je fais ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. On n'est pas là prostré ou dans l'idée d'attendre ou d'attendre que quelque chose se passe, quoi. On est vraiment actif là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 23 février, pour les énergies générales. Ok, transformation. Bon, alors s'il y a des choses à transformer, réformer, à changer dans notre vie, dans notre quotidien, ben voilà, ce sera une journée en tout cas propice au changement. Changement peut-être un petit peu radical aussi, hein, parce que c'est vrai que la mort, la transformation, c'est quand on met un terme à quelque chose de façon nette. Le but étant de repartir sur autre chose, ou en tout cas d'être vraiment dans une notion de transformation. On cherche à transformer quelque chose, on cherche à changer quelque chose de manière franche. Voilà, donc s'il y a des, je sais pas moi, s'il y a des situations qui doivent se terminer, bon, bah là on sera en tout cas en mesure d'agir pour ça. D'accord. Ici, nous avons la 3 de denier qui nous parle de reconnaissance et de récompense. C'est aussi un moyen de s'ouvrir aux autres, d'être vraiment dans cette notion d'accueil. D'accueillir aussi peut-être le soutien, l'aide, la complémentarité des personnes qui peuvent effectivement nous conseiller. Ça peut être recevoir les bons conseils, le coup de main qu'on n'attendait pas. Voilà, on accepte. En tout cas, on est dans cette notion d'ouverture. On accepte la reconnaissance, on accepte aussi les récompenses, on accepte aussi peut-être le fait de mettre un terme à une situation. Alors moi ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre nous, ce qu'on va peut-être arrêter de faire, c'est d'attendre peut-être des autres. D'attendre que ce soit un retour, vous voyez ce que je veux dire? Un retour, de la reconnaissance, de l'attention, voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici qu'on va être un peu plus centré sur nos propres besoins personnels et arrêter peut-être d'attendre l'aval des autres ou d'une personne en particulier, mais il y a un truc un petit peu comme ça que je ressens ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce vendredi... Ok, d'accord. Alors ici, nous avons Jupiter inversé qui nous parle d'abus, de malchance et d'excès. Bon, voilà, très bien. C'est bien parce que du coup, on a conscience de ce qui est mauvais pour nous, en fait, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, en tout cas quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui est dans les excès, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste. Et là, visiblement, j'ai l'impression qu'on a pu attendre depuis longtemps un retour, quelqu'un, de l'attention, un retour peut-être au travail, plus de reconnaissance. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans la notion d'attente et dans la notion de déception et de frustration que ça peut générer lorsque ça n'arrive pas, en fait. Donc là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de nocif. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste. Pour certains, ça peut être aussi prendre conscience qu'on est dans les excès parce qu'on a peut-être, on cherche un besoin ou on cherche quelque chose qui n'arrive pas. Et du coup, on est toujours dans les excès. Et ça, c'est très très mauvais pour nous. Et ça, on en a conscience. Donc, abus, malchance, excès, oui, on a identifié la problématique. Aujourd'hui, on est prêt à mettre un terme à tout ça. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Pour beaucoup, ce sera certainement relationnel. J'ai l'impression, mais pour d'autres ça peut être aussi sur notre façon peut-être de consommer de façon générale. Il y a quelque chose comme ça, il faut qu'on arrête finalement de continuer à faire quelque chose de déséquilibré ou en tout cas d'excessif.
Alors, nous avons Neptune inversé qui nous parle de fuite, de flou et de faiblesse. Neptune inversé, c'est quand on est dans le brouillard. C'est quand émotionnellement, on n'arrive plus trop à savoir ce qui nous correspond, ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, ce qui... voilà, c'est le flou total, c'est l'idée d'être un petit peu perdu. Pour certains, ça peut être aussi la fuite, c'est-à-dire je ne veux pas me confronter, voilà, il y a peut-être la peur de mettre un terme à quelque chose, donc du coup, ça fait peur, hein, il y a vraiment ce côté où, bon, si je mets un terme à ça, bah, c'est terminé, donc là, il y a une notion, une sensation de vide intérieur, là, d'une peur panique parfois, où on peut avoir un peu eh bien, se donner un petit peu des fausses excuses, de dire oui, mais bon, c'est pas très grave, nanani nanana, et puis on a conscience que c'est mauvais, voyez? Donc là, il y a vraiment un besoin de mettre un terme à tout ce qui est excessif, en tout cas dans nos comportements ou dans notre façon d'être, et surtout à mettre un terme à cette notion de sensation de faiblesse, à ne plus se laisser bouffer par nos propres émotions, par la peur du vide ou par quoi que ce soit. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on on a vraiment ces énergies-là qui nous invitent à agir pour terminer quelque chose et dire stop, ça suffit. Ça suffit maintenant. Hein. Là, il y a quelque chose de mauvais, il faut qu'on s'en débarrasse. Très bien. Je sens quand même de la fermeté dans notre désir de changement. Ça suffit. Là, c'est vraiment le fait de se dire, ok, maintenant, il faut arrêter de s'inventer des excuses, on se prend en main et on décide. Voilà, on décide. Et puis, on surmonte un petit peu nos peurs aussi. Hein. Alors, avec l'oracle chercheur de lumière, qu'est-ce qu'on a? Donc pour cette journée du vendredi 23. La résonance, c'est une très jolie carte. Il y a un besoin, si vous voulez, de se reconnecter avec ce qui nous parle, ce qui nous appelle, ce qui vibre au niveau du cœur. La résonance, pour moi, c'est ça. C'est quand on fait quelque chose, hein, s'il s'agit, je sais pas moi, d'une activité qui nous correspond, on est en joie et ça résonne au niveau du cœur. Hein. Donc là, il va falloir qu'on se recentre là-dessus, sur ce qui résonne en nous, sur ce qui ne résonne pas ou résonne plus, hein, parce que bon, par moment, on peut se rendre compte que finalement, y a des choses pour lesquelles on n'est plus du tout aligné, hein, on n'a plus du tout envie, on n'est plus du tout dans cette même résonance, et on décide de mettre un terme à tout ça. On priorise finalement les activités, les actions, ou en tout cas je dirais les comportements qui nous correspondent vraiment. Donc ça veut dire qu'on a accès à une forme de discernement quand même. Hein, moi j'ai l'impression ici qu'on aura plus de clarté, c'est-à-dire qu'on saura identifier ce qui est mauvais, hein, arrêter de se laisser aussi mener par nos émotions qui ont tendance à nous empêcher justement d'agir, nous empêcher de bouger, nous faire tourner en rond dans quelque chose qui est négatif. Là, il va falloir vraiment prendre conscience que ce qui résonne avec qui on est et avec ce que l'on veut, forcément, c'est le bon chemin. Ce sera forcément les bons choix. Oh, très jolie carte. La grandeur de soi. Bon voilà, il y a une reconnexion à soi. Hein. C'est comme si quelque part, ça y est, on se fait confiance, on s'entend, on se voit, on se respecte, on se donne la priorité. Voilà, bim. Il y a quelque chose, c'est plus facile en fait dans les énergies. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, en ce moment, on a peut-être pu vivre des situations un petit peu surprenantes, ça chamboule, ça déstabilise, ça remet pas mal de choses en question, mais en même temps, ça nous rapproche finalement de nous, de notre pouvoir personnel et de savoir qu'en fait, on a le choix. Voilà, on a le choix. Et là, vu qu'on aura la résonance, donc ce discernement-là, de savoir ce qui est bon pour nous, ce sera plus facile finalement à mettre un terme à ce qui est négatif. Voilà. Donc là, c'est extrêmement positif. Il y a peut-être un déclic où, par exemple, je sais pas, moi je vais vous dire un exemple comme ça, vous étiez vraiment dépendant par exemple, du tabac, et ça fait des années que vous dites, oui, il faut que j'arrête, mais le fait de vous dire, si j'arrête là maintenant, il y a une espèce de vide, une espèce de peur panique de dire, ah non, mais j'y arriverai pas. Vous voyez, c'est cette sensation-là que je ressens. Là. Donc là, il y a vraiment ce truc-là de se dire, mais en fait, c'est peut-être plus facile que ce que je crois.
En fait, voilà, là on arrive au niveau des croyances, finalement. Les croyances qui nous disent que non, on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas suffisamment fort, qu'on n'est pas suffisamment, je sais pas moi, qu'on n'a pas suffisamment de soutien, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Ça, ce sont des croyances qui nous limitent. Donc il y a vraiment un besoin de retrouver cette volonté, mais cette volonté juste, cette volonté aussi de vouloir trancher avec ce qui, on le sait, n'est plus bon pour nous. Hein, voilà. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça peut résonner. Hein. Ça peut être de la dépendance affective envers une relation qui aujourd'hui nous fait plus souffrir qu'autre chose, ou en tout cas on continue à faire des choses qui ne résonnent plus du tout avec nous. Donc on a besoin de se reconnecter à la résonance, faire des activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Peut-être que pour certains d'entre nous on a fait passer d'autres choses en priorité et aujourd'hui on se dit non, ça suffit quoi. Voilà, donc là ça y est, c'est une journée où on dit stop. On dit stop, ça suffit. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Ok. Nous avons la carte l'éveilleur éclairé qui nous parle bien de notre discernement, du fait effectivement de mieux voir, de mieux comprendre, de mieux savoir. On se voit en fait, on se perçoit de façon plus claire. Donc ça c'est chouette. Et regardez les hautes responsabilités, bah oui, on reprend enfin notre pouvoir personnel. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire stop, le pouvoir de dire bah ça suffit, j'ai plus envie de faire ça. Et j'ai le courage de dire stop. Vous voyez, on prend nos responsabilités. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va regarder ici avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 23 février. Nous avons le travail, l'investissement. En tout cas, on est investi avec la 8 de denier. On est vraiment à fond dans ce nouveau départ, ou en tout cas dans ce besoin de transformer les choses, de changer les choses. On est motivé, on est investi et on est très appliqué. Hein, voilà, c'est ça aussi, c'est le fait d'être vraiment appliqué à la tâche. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Puis on a la lune. Hein. Donc la lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est nos parts d'ombre, c'est nos peurs, c'est nos émotions, c'est tout ce que l'on ne sait pas encore, tout ce que l'on ne perçoit pas encore de façon très claire, mais on a besoin de traverser tout ça. On a besoin de se confronter peut-être à certaines peurs et certaines croyances qui nous font peur finalement pour reprendre le contrôle d'une situation. Oui. Ah oui, reine d'épée, discernement, clairement. Clairement, donc là c'est bon, là on sait, on a identifié d'où venait peut-être cette peur, on a identifié peut-être d'où venaient effectivement ces émotions là qui ont tendance à nous embrouiller la tête finalement et à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Voilà, où on peut être dans les excès, on peut être dans toujours attirer à soi aussi des situations de malchance parce qu'on a compris qu'en fait on vibrait quelque chose qui n'était pas aligné avec qui on était. Ça ne résonne plus. Il faut que ça résonne. Dans notre vie, en fait, il faut qu'on arrive au maximum, c'est pas toujours facile, hein, bien évidemment, mais au maximum, il faut qu'on arrive à être en résonance. De temps en temps, de se poser la question de savoir si ce que je fais, ce que je vis, ce que je dis, tout, est-ce que ça résonne par rapport à qui je suis? Vous voyez, vraiment ce truc-là. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et surtout de beaucoup plus, je sais pas, lumineux, passionnant, quelque chose qui nous parle, tout simplement, qui nous parle. Par exemple, dans votre vie professionnelle, si vous allez au boulot, que le boulot en lui-même, c'est pas forcément quelque chose de passionnant, mais si au boulot, il y a une bonne ambiance, vous retrouvez des amis, des collègues de boulot avec qui vous entendez bien, voilà, là, il y a un truc, ça résonne, vous vous dites, oui, mais je vais là-bas, mais au moins, je sais que je partage ça avec telle et telle personne, et ça, c'est chouette. Ou alors, le contraire, hein, des fois, ça peut être, bon, ok, les collègues de boulot, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ce que je fais me plaît. Vous voyez, il faut trouver, en tout cas, au maximum dans notre vie et dans notre quotidien, de la résonance. Il faut que ça résonne. Il faut vraiment qu'on arrive à se sentir bien là où on est. C'est pas toujours évident dans nos sociétés, parce que c'est vrai que on a des devoirs, hein, voilà, en tant que citoyen. Mais il faut pas que ces devoirs-là prennent trop le dessus dans nos vies. Hein, et c'est ce qui est en train de se passer, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la période de Covid, là, on est vraiment... en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de ça et qui privilégient plutôt la qualité de vie
plutôt que la carrière, ou plutôt que le fait de continuer à s'embêter dans quelque chose qui nous fait... finalement qui nous rend pas heureux, quoi. Donc là on recherche, hein, en tout cas on est en recherche de résonance dans ce que l'on fait au quotidien. Que ce soit dans nos relations, dans la vie professionnelle ou dans nos loisirs, hein, voilà, dans tout en fait. Donc on veut mettre du plaisir, et c'est la base en fait finalement. Au plus on sera heureux, au plus on fera des choses qui nous résonneront avec nous, au plus l'univers nous enverront des situations du même type en fait. Voilà, donc il faut s'autoriser finalement à s'épanouir. Mais il faut trouver qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qu'on continue à faire malgré tout qui nous tire vers le bas, voilà, quelles sont les émotions qui ont tendance à me faire peur, quelles sont les peurs qui ont tendance à me bloquer, voilà. Mais là en tout cas j'ai l'impression qu'on a identifié quelque chose et on sera capable de dire stop et de dire non, ça suffit. On a la roue de fortune qui nous parle effectivement de changement, on est prêt au changement, on est prêt, c'est voilà, moi je sens qu'on est à fond dans cette énergie là, donc ça c'est chouette. C'est chouette, on est prêt. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 2 de bâton, c'est l'idée ici de s'apercevoir qu'on a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs choses hein, pour lesquelles il va falloir mettre un terme et démarrer peut-être quelque chose de nouveau, mais en tout cas ça y est, les choses bougent et les choses changent. Très très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental donc pour cette journée du vendredi 23 février avec l'oracle chakra du cœur. Tout bouge maintenant. Voilà, on est vraiment dans le mouvement, le changement. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, on nous parle peut-être d'une relation en particulier avec quelqu'un, voilà, sur le plan relationnel, que ce soit sentimental ou autre. Il y a quelque chose qui est en train de bouger et de changer dans cette relation-là. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a un besoin de mettre un terme à certaines choses. Ça peut être simplement des habitudes. Enfin voilà, après ça dépend, c'est en fonction de chacun d'entre nous. Hein. Mais voilà, on veut que les choses bougent et que les choses changent, donc on va faire ce qu'il faut pour. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 23. On retrouve la 8 de Pentacle. On est très 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 à fond en fait dans cette notion de changement. On va être très attentif finalement à notre manière de transformer de changer les choses, d'initier ces changements. On est prêt. Vous voyez, 3 de bâton, c'est... Allez, j'attends que le bateau arrive à quai là et j'ai qu'une hâte, c'est monter, c'est m'engager, c'est y aller. Il y a un désir d'ouverture, de se lancer vers quelque chose peut-être de nouveau, ou peut-être tout simplement dans une nouvelle façon de voir les choses. Mais ouais, c'est voilà. Et on est motivé par un désir d'action, un désir d'agir, mais surtout un désir d'aller vers ce qui nous parle, d'aller vers ce qui résonne en fait. Voilà, donc là ça y est, on est à fond dedans. Et en plus de ça, on a notre bonne étoile qui est là. Donc on se sent guidé en fait. C'est pas du hasard, c'est pas du... Vous voyez, quand on se sent vraiment appelé ou attiré vers quelque chose ou vers quelqu'un ou vers voilà, quelque chose qui... un désir finalement de changement, c'est pas par hasard. Voilà, c'est notre âme hein, parfois qui nous réveille un petit peu et qui nous dit ça suffit là, ton quotidien, non, il va falloir aller vers ça ou vers ça. Voilà, donc là c'est à vous de voir un petit peu dans quel domaine il y a quelque chose de passionnant une idée ou quelque chose qui germe en vous, dans laquelle vous voulez aller. Hein, ça peut être un voyage pour certains d'entre vous aussi, hein, l'idée de découvrir, partir en vacances, un voyage, je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes à fond dans ces projets-là et vous vous laissez guider aussi par votre bonne étoile qui vous montre la voie. L'as d'épée, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une nouvelle idée. Quelque chose qui d'un seul coup ouais pour vous ça résonne quoi, vous dites ah mais oui bien sûr c'est ça que je veux faire, ah oui bien sûr c'est là que je veux aller, ah oui c'est ça, vous voyez, c'est voilà, c'est des certitudes un petit peu comme ça, comme si c'était ça y est, on a une réponse, on a quelque chose qui résonne, donc on y va quoi, on s'écoute et puis on met un terme à tout ce qui a tendance à nous tirer vers le bas hein, évidemment. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce vendredi. Ok, 4 de la pensée, c'est intéressant. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape.
méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, effectivement, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui nous maintient dans le flou, dans cette notion de je sais pas quoi faire, j'ai peur, je reste bloqué finalement dans une situation qui nous prend la tête. Et là, la 4 d'épée ici nous invite justement à lâcher prise sur ces pensées négatives, sur ces réflexions qui mènent à rien et se laisser guider par le cœur. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui résonne pas? Voilà. Et on va vers ce qui résonne, peu importe les choix, peu importe les conséquences, peu importe... Il y a vraiment un besoin de se recentrer sur ce qui est important finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.